Donc, premièrement, Eliane, bienvenue. Merci, merci. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Bon, on va parler probablement de SoberLab. Qu'est-ce qu'est SoberLab? Qu'est-ce qu'est SoberLab? Oui. C'est une bonne question. C'est une marque qui fait la promotion de la culture de la sobriété dans un premier temps. On est aussi une auberge. On a une auberge où on offre des séjours de maintien de sobriété, de découverte et de maintien de sobriété. Puis, on est à Sainte-Adèle, sur le petit train du Nord, kilomètre 33. Et quoi d'autre? My God, on est une fondation aussi, donc on a des initiatives de levée de fonds qui s'en viennent. Puis du contenu sur les médias sociaux, une communauté. Oui, parlant de levée de fonds, on a notre café qu'on a fait en collaboration l'année dernière, qui est le café à mi-chemin. Donc, c'est ça, on l'a fait en collaboration. Puis, moitié caféine. Moitié décaféiné, c'est du médio. Donc, c'est le seul café en collaboration, si je ne me trompe pas, qui est du moitié décaf, moitié caféiné. Caf. Fait que d'où le nom à mi-chemin. C'est ça, c'est d'essayer de doser aussi au niveau de la consommation, que ce soit d'alcool ou de caféine aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en boire trop de ça, moi j'en bois, je tombe dans l'anxiété quand j'en bois trop. Moi, la première là, à travailler ici chez Café Barça, ça m'a pris un petit temps avant de descendre un peu ma consommation parce que je consommais beaucoup de caféine. Donc, c'est ça. Puis, il y a des fonds qui sont remis, là, si je ne me trompe pas, c'est 2 $ à chaque sac de 500 grammes qui sont remis directement à la fondation de SoberLab. Exact. Donc, la mission de SoberLab, c'est quoi exactement? C'est quoi le but? Le but, en fait, il y a comme deux buts. Le premier but, c'est vraiment de faire rayonner une culture qu'on n'entend pas même parler de sobriété, on s'entend. C'est comme le modèle de la société est basé sur la consommation et la surconsommation. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est ramener un peu plus de sobriété, de douceur, de faire connaître, de démystifier en fait la sobriété émotive. Parce que quand on parle de sobriété, on va penser abstinence. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas ça. Pour moi, qui a eu des problèmes de consommation, ben je m'abstiens de consommer de l'alcool parce que sinon, je vais virer sur le top et je vais faire des affaires vraiment que je vais regretter, comme conduire en état d'ébriété, coucher avec des inconnus, ce genre d'affaires-là. Mais sobriété, c'est vraiment un mode de vie. C'est vraiment d'être capable d'avoir une gestion saine de ses émotions pour pouvoir faire face à la vie, finalement, puis les épreuves qu'elle t'amène sans être obligé d'aller t'engourdir de 42 000 façons. OK, il y a l'alcool, mais il y a plein d'autres affaires. C'est ça. Fait que nous, c'est ça, notre mission, c'est de démystifier ça, puis d'accueillir des gens chez nous, puis de les accompagner dans le maintien de leur sobriété après des épreuves liées à la dépendance ou troubles de santé mentale, ou juste des curieux, tu sais, qui veulent essayer, qui sont des alcools fonctionnels, parce qu'on est une bonne gang d'être des alcooliques fonctionnels. Fait que c'est tout ça, cette espèce de rayonnement de culture, d'amener un autre message autre que pète-toi à face pour avoir du fun, tu sais. Oui, 100 %. Puis, fait que là, à l'auberge, les gens peuvent venir, tu sais, on commence sevrage, dans le fond. Non, pas de sevrage. On est vraiment après. OK, on est après. On est après, c'est comme l'espèce d'entre-deux, le chemin entre vraiment le sevrage et le retour à la vie normale. Ouais, genre, entre la thérapie puis le après. Puis, j'ai comme oublié une affaire importante qu'on a lancée comme initiative, c'est le programme Choix sobre. OK. Fait que dans le fond, dans l'optique de rayonnement de culture de la sobriété, c'est qu'on a lancé une initiative où les bars, les restos, les salles de spectacle ont le sceau SoberLab, puis ça veut dire qu'ils sont... ils ont une offre sans alcool qui a de l'allure. Pas juste un Coke ou peut-être qu'ils peuvent même avoir du café barista parce que vous êtes un partenaire. Oui, ben oui, 100 %. Fait que toutes les personnes qui embarquent dans ce réseau-là, Choix sobre, ont accès à une trousse d'outils pour faire des petits mocktails faciles, une liste de produits québécois, dont les produits barista. Ah, bien, c'est super cool. Ça fait combien de temps, SoberLab, que ça existe? Ça fait 6 ans que le brand existe. Cool. Ça fait 1 an qu'on a l'auberge. Puis est-ce que tu es toute seule là-dedans? C'est un collectif dans le sens où c'est une organisation à but non lucratif. Fait que j'ai des alliés, des personnes qui travaillent dans le projet, mais je suis la personne qui l'a instigé, on va dire ça comme ça. Qui est comme la fondatrice. Je suis la fondatrice, oui. C'est super. Donc, aujourd'hui, ben, pour promouvoir ça, dans le fond, on va faire des mocktails. Donc, on a 2 recettes à faire avec vous aujourd'hui. Puis, autant, tu sais, parler de sobriété, il n'y a pas juste l'alcool, il y a aussi le café. Donc, vous pouvez faire vos recettes de café avec du décaféiné. Absolument. Ou avec, justement, le moitié-moitié. Donc, le moitié décaf, moitié caféiné, c'est une belle option aussi d'essayer de réduire. Oui, il est excellent. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Là. Puis, des fois, tu sais, des cocktails de fin de soirée, on ne veut pas nécessairement. Fait que c'est super une belle option, de pouvoir varier au niveau de son dosage de caféine à l'intérieur. Donc, on va commencer avec la première recette qui se fait autant chaude que froide. C'est un latte
au lait d'avoine et à la lavande. Oh, nice! Est-ce que tu aimes la lavande? J'adore la lavande. J'adore la lavande aussi. Quand j'ai fait les recettes, là, j'ai choisi celle-là parce que j'adore vraiment ça. Donc, c'est super simple. Ce qu'on va faire, on va venir mettre une demi-cuillère à thé de sirop de lavande et une demi-cuillère à thé de miel. Ton sirop, tu le trouves où? Bien, celui-là, je l'ai fait. Et là, truc de pro. Vas-y donc. Ce matin, en fait, on cherchait un sirop à la lavande et on a fait toutes les épiceries du coin, on ne les trouvait pas. Mais Lauriane, qui travaille avec nous, avait la lavande séchée à la maison par pur hasard, oui. Et là, ben là, on voulait faire le sirop ce matin et on n'avait pas de tamis. Donc, ce qu'on a fait, on est venu mettre à part égale de l'eau bouillante ainsi que du sucre et notre sirop et notre feuille de lavande, en fait, à l'intérieur de notre French press, donc notre cafetière à pression. Ouais. Puis, on est venu laisser infuser pendant environ 15-20 minutes et on est venu après ça faire infuser le sirop à la lavande. Fait que ça nous a fait du beau sirop à la lavande. Combien tu mets de sucre? C'est quoi, du sucre blanc, genre? Oui, du sucre blanc. Moi, j'ai fait moitié-moitié. Fait que j'ai mis, je pense, un 4 onces d'eau bouillante puis un 4 onces de sucre blanc. OK. Fait que c'est sûr que c'est un peu moins sirupeux que du vrai de vrai sirop qu'on va venir faire bouillir. Mais honnêtement, pour un sirop rapido presto, là, ça peut être avec de l'amande, avec du romarin. Ben vas-y. Oh wow! Ça OK, sent bon, fait que c'est ça, c'est plus liquide. Oui, un peu plus liquide parce que ça a un peu moins le temps de venir comme c'est ça. Devenir sirop, là. Mais ça fait vraiment le travail. Puis j'ai fait un test tantôt, puis c'était vraiment super bon. Ah, cool! Fait qu'on va venir mettre ces deux trucs-là. Miel et sirop à la lavande. OK. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça un peu plus sucré. Comme ça ici. Et on va venir mettre 1 once de café. Fait que je vais te laisser mettre l'once de café et moi, je vais sortir. Tu vas pouvoir brasser pour venir mélanger les sirops et le café. Moi, je vous conseille de mettre le café espresso chaud pour que le sirop vienne vraiment fuser à l'intérieur. OK, excellent. Ça va être bon. Ça va être très bon. J'ai hâte. Je m'en venais, j'ai tellement hâte de boire un café. Oui. De chez Barista. Je vais venir prendre des petites paires pour qu'on puisse goûter les deux. OK, fait que là, tu nous le fais glacer, là? Oui, je vais le faire glacer, mais vous pouvez le faire chaud également. Okay. Donc, ensuite de ça, oui, tu peux la mettre là. On va venir mettre de la glace à l'intérieur. Une petite shot. Et voilà. Et on va venir mettre du lait. Fait que moi, je prends du lait d'avoine haute box, mais ça peut être le lait que vous voulez. Ouais. Et on a aussi le lait à la pistache, que je me dis que ça peut être quand même intéressant de faire aussi, là. Mais nous, c'est ça. On va y aller avec du lait haute box. Oh oui! Donc, si vous le faites chaud, vous venez le faire mousser avec votre machine à café ou avec votre mousseur à lait. Puis sinon, bien, on a les petits mousseurs à lait comme ça ici, les petits mousseurs électriques. Donc, je vais venir le mousser. Un petit peu. Mais ça reste froid, là, quand ça, c'est froid. OK. C'est ça. Vu qu'on le fait froid, on va venir prendre ça pour venir le mousser. Mais si vous le faites chaud, vous pouvez prendre votre mousseur à lait ou peu importe. Fait qu'on va donner une petite shot. Moi, la machine à glace... elle fait un petit c'est la machine à glace? Oui, c'est la machine à glace qui fait du bruit. On aurait dû une imprimante. Oui. Ensuite de ça, on va venir verser le lait d'avoine. Oh, miam, miam, miam! Comme ça. Et là, nous, on a des petites fleurs comme c'est ici de lavande qui nous restaient pour décorer. Donc, on va pouvoir venir en mettre sur le dessus. Oh, cute! Et voilà. Donc, voilà le résultat final. Les amis, j'espère que vous voyez notre belle petite fleur de lavande. Je vais te donner une cuillère. Une paille? Une paille. Okay. Pour qu'on puisse venir goûter. Fait que vas-y, je te laisse. Je le peux le brasser un peu, oui, pour qu'il puisse se mélanger avec le lait. D'accord. OK. Et puis? Non, c'est apaisant! Non seulement apaisant, mais c'est genre la meilleure chose que j'ai bu de toute ma vie. Mais je capote sur la lavande. Ah ouais. Première des choses. J'aime la sentir, mais la goûter. C'est excellent. C'est incroyable. Vraiment. Je suis complètement fan. Puis même chaud aussi. T'avais jamais goûté, là, toi? Non. J'avais fait des tests un peu tantôt, mais j'avais pas goûté au résultat final. C'est incroyable. Mais vraiment... Ça, c'est notre café AFCAF? Oui. Hey, c'était cœur, hein? Oui. Mais... Avec le lait haute box, comme je te dis, le lait d'avoine, c'est beaucoup plus doux aussi. Là, fait que ça vient super bien se mélanger avec la lavande. C'est excellent. Mais là, j'ai une question. Vas-y. Mettons ta lavande. Oui. Tu sais, on n'a pas nécessairement... C'est où? T'achètes ça à l'épicerie ou... Ben, y a-tu des petites plantes de lavande? Je pense que, tu sais, si tu vas dans les fleuristes et tout, tu devrais être capable d'en trouver. Puis tu la fais sécher. Là, moi, c'est là qu'on l'avait, mais... Congélateur, peut-être. Tu devrais demander à Lauriane. La lavande, tu l'as mis où? Tu l'as-tu fait sécher? On l'a séché, on l'a accroché. À l'air? À l'air qu'on l'a fait sécher.
Puis tu avais un plan chez vous ou t'en avais acheté à quelque part? Ah, OK, t'as un plan, c'est ça. Elle en avait à la maison, mais probablement dans les... Ah, je vais m'acheter un plan. Oui, vraiment. C'est clair. Tu devrais. Mais ça sent tellement bon. Puis quand on l'a fait tantôt, le sirop, là... Je peux-tu encore? Ben vas-y. Tu peux même le finir si tu veux, je te le laisse. Oui, mais peut-être que l'autre va être mon deuxième préféré, mais en tout cas. Bien, on l'espère. Et comme je répète, tout ça avec le café à mi-chemin qui est non, mais moitié-moitié. c'est sérieux, ça goûte le rêve. Là. Oui, vraiment. Puis comme je te dis, là, autant chaud que froid, là, c'est super. Je trouve que c'est réconfortant. Tu sais, la lavande, c'est très apaisant, ça fait très spa. Ouais. C'est bon pour la santé mentale, for sure. Oui, vraiment. C'est sûr que c'est super calmant. Il doit avoir des bienfaits. Oui, c'est sûr qu'il y a des bienfaits, mais je t'avoue que je les connais pas tant. Non, moi non plus. Mais une naturopathe pourrait nous le dire. Oui, elle pourrait nous confirmer tout ça. Fait que voilà pour la première recette. Qui l'a fait? Exactement. Okay. Bon. Donc, je vais te guider un peu, mais c'est super facile. Dans le fond, on va faire une espèce d'espresso tonique au pamplemousse. Okay. Donc, tu vas pouvoir venir mettre... ça, c'est du sirop de pamplemousse qu'on a trouvé en épicerie. OK. Il y a soit Monsieur Cocktail, qui est une compagnie québécoise qui en font, mais ça se trouve quand même assez facilement. Parfait. Donc, tu peux en mettre dans ça ici. Je peux peut-être te donner la petite cuillère si jamais. Là. Ouais. Et tu vas pouvoir mettre aussi un once d'espresso. Ça me prend un... non. Non. T'es forte, hein? Wow. J'ai pas oublié comment ça se débouche une bouteille. Tu vas pouvoir prendre l'espresso. Ouais. Puis venir le mettre à l'intérieur, puis le brasser. Je vais aller chercher d'autres pailles en même temps. OK, ça. Je sais pas si tu veux une paille de plus. Ouais, sure. Fait qu'on va avoir deux petites pailles pour ça ici. Ça, après ça... Ensuite de ça, on va mettre de la glace. Fait que je vais ressortir la glace qui était juste ici. Oui. Okay, je pense que c'est bon. Ça, c'est vraiment plus frais, un peu plus été. Vraiment plus cocktail. Tu sais, l'autre, c'est vraiment plus une boisson un peu... Bien, chaud, ça doit être vraiment... tu te fais ça tous les matins, puis ta vie est merveilleuse. Vraiment. Et ensuite de ça, tu vas pouvoir venir mettre le tonic. Donc, nous, on a pris le tonic de 1642 au pamplemousse, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. OK, excellent. Puis ensuite de ça, on va venir mettre une petite branche de thym à l'intérieur pour la petite décoration. Comme de même, hein? Exactement. OK. Cute. Donc, voilà notre deuxième cocktail. Vraiment plus frais, plus, c'est ça, pamplemousse, pétillant. On a l'habitude de voir des espressos toniques avec de l'alcool, mais là, c'est ça, on le fait sans alcool. Moi, c'est un de mes drinks préférés, l'espresso tonique. Avec alcool? Avec alcool, mais sans alcool. Sans alcool, t'as-tu déjà goûté? Non, c'est la première fois. OK, bon, mais là, j'ai des gros standards parce que j'aime beaucoup ce drink-là. Ce drink-là, en général. Moi, tu vois, j'ai jamais goûté non plus. Ah ouais? Ouais. Mais ni avec, ni avec sans. OK, parce que c'est la première fois. Pour la première fois de ma vie, je suis vierge. Ben vas-y. Mais c'est sûr qu'on va offrir ça à l'auberge, là. C'est sûr qu'on va faire ça, là. Vraiment. Avec une petite tranche de pamplemousse à l'intérieur, là, c'est sûr. Ça peut être plein de saveurs, là. Ça peut être au concombre. C'est moins le rêve que l'autre. Ouais. Mais je vais en goûter. Ben moi, j'adore ça. Pourtant, je suis vraiment tonique en plus. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis vendue de base, là. Non, c'est cool. Moi, ça, je pourrais boire ça tout le temps. Puis là, en plus, sans alcool, j'ai plus aucune raison de m'abstenir de boire ce mocktail. Là, absolument. Puis, mais on dirait qu'il y a comme un... C'est peut-être le pamplemousse ou la mer qui est moins mon... Oui, mais c'est sûr que comparé à celui-là, là, lui, il est vraiment plus doux. Là. Oui, mais c'est ça. Là, c'est parce que j'arrive de là. Oui. Mais tu sais, les attentes étaient là. On est descendu un petit peu, mais c'est très bon, c'est très bon. Moi, j'adore. Moi, je suis vraiment une vendue. Fait que, puis, honnêtement, je trouve ça pratiquement meilleur sans alcool. Hein, à vous. C'est vraiment, tu sais, passe partout. Là. Comme je t'ai dit, je pourrais boire ça tout l'été sur le bord de la piscine. Puis je serais absolument. ravie. Puis encore notre half-caf. Encore notre half-caf. Si vous voulez mettre du caféiné, vous pouvez. Ça va donner un petit pep. Puis si vous voulez en boire plus qu'un, bien évidemment, vous pouvez prendre soit du moitié, soit du décaféiné. Soit du simplement. Ça va faire la c'est donc bien cool. Fait que voilà nos deux recettes de mocktail. Fait que là, définitivement, votez dans les commentaires, selon vous, lequel est le meilleur. Je pense que pour Eliane, on a un petit favori. Oh. Moi, je dois avouer que j'étais déjà un peu vendue par celui-ci, mais il m'a vraiment surpris. Il m'a vraiment... je suis complètement fan de celui-là à la lavande. Fait que je pense que ça va être mon go-to là, pour le temps un peu plus frais. Là, chaud, ça va être excellent aussi. Moi, je m'en vais m'acheter un plan. Là. Ah oui, hein? Ben oui, genre, je fais ça en sortant. C'est ça. Eliane, elle va rentrer avec plein de lavande chez eux. Mais le pire, c'est qu'à l'épicerie, il y en avait l'autre jour. Ah ouais? Mais c'est ça, je pense pas que ça soit si difficile à trouver. Je pense épicerie, fleuriste ou trucs comme ça, là, vous devrez... Épicerie spécialisée, là, la lavande sèche, je pense que c'est ça. C'est bon.
C'est vraiment bon. Donc voilà, je répète que le 9 janvier prochain, on sort le mélange après-ski. Si vous êtes abonné, bien, vous allez peut-être commencer à recevoir vos 125 grammes. Sinon, on fait tirer un lot dans les commentaires, donc n'hésitez pas, comme je dis, à voter. T'en as-tu d'autres? Parce qu'on peut séparer les lots. Fait que quand tu dis lot, tu veux dire, mettons, la casquette, le sac, le café. Oui, on peut faire un livre. On pourrait faire un livre, un café, un autre sac. Oui, on en a d'autres des sacs. Puis un T-shirt. Parfait, on va faire 2 lots. Ben non, ça fait 3, là. Ça fait 3. OK, oui, avec... 2 avec un sac, j'en ai un autre. Puis un 3e pour le T-shirt avec un sac, le T-shirt Sober Lab avec, on doit le dire, la petite main dans la fleur. Oui, c'est un artiste qui l'a fait, québécois, absolument. Si je me trompe Fred pas. Gingras, oui, illustrateur, artiste, puis il est un brin poète parce qu'il écrit vraiment bien. Là. OK. Mais poète, auteur, écrivain. Oui. Ouais. Puis c'est lui qui a fait le design de ça. Puis on a d'autres T-shirts sur le soberlab.ca/boutique. Parfait. Choisis-toi et choisis ce qui compte. C'est parfait, c'est merveilleux. Donc, on va avoir plusieurs lots à faire tirer. Donc, comme je vous dis, si vous pouvez voter lequel, selon vous, est le préféré. Et dans le fond, vos temps des fêtes, comment ça s'est passé, votre meilleur souvenir. Et on vous souhaite une belle et bonne année. Belle et bonne année, oui. Merci, Liane, d'avoir été avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. C'était bien plaisant. Je finis ça sur le champ. Oui, moi, je prends le billet.